En direct du pavillon multimédia, vous regardez le... C'est ma talk show. Ah, il est dedans ce soir, il est dedans. C'est ma talk show. C'est mon talk show, Oui, là. je sais. Ah, all right. Ce que t'as manqué hier, ce que tu feras demain, on est ton rendez-vous quotidien. Partout sur la planète, juste pour toi, Ginette, on est sur Internet. Sur Internet. C'est ma talk show. Ah, il est dedans. C'est ma talk show. Oh, oh. C'est ma, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma, où est-ce que tu t'en vas? C'est ma, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma, où est-ce qu'on s'en va? Oh, on l'a eu ce fois-là. On l'a eu encore mieux, on devient Oh. bon, c'est ça, on devient presque plus qu'amateur. Alors bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de C'est mon talk show 14 août 2014. Wow. Alors on approche de la fête nationale qui se passe demain, hein, du côté du Maine. Oui. C'est une première dans le Madawaska, Maine, et j'aimerais rappeler à tous les gens qui ont l'intention de se maquiller pour se préparer à la fête nationale qu'il est interdit aux douanes d'y arriver complètement maquillé pour cause d'identification au passeport. Alors, ceux qui, malheureusement, voulaient se maquiller en Lise Wattier, en chanteur de Kiss ou Oui. Taliban, ce sera refusé. On va vous donner un peu de détergent, un peu de Purell pour vous laver ça. Oui. Sauf exception, Hein? Oui, Vous les trois pourrez- couleurs de l'Acadie. mais pas beaucoup, non, mais Non. vous pourrez vous maquiller en caillouche si la bosse ne fait pas plus de 5 cm de diamètre. Alors, c'est quand même un beau laissez-passer de la part de nos amis américains. Oui. Aujourd'hui, à Absolument. l'émission, on reçoit M. Warren Perrin et Phil Comeau qui viennent nous parler de leur livre « L'Acadie, hier et aujourd'hui, l'histoire d'un peuple ». On se fait conter des histoires avec le conteur Dominique Brault. On jase politique et CMA avec Roger Ouellette. Et notre artiste aujourd'hui sera Pierre Guitare, alias Pedro Banjo. À mes côtés, c'est un des plus grands fans de l'émission 4 mariages pour une lune de miel sur Canal Vie. Mesdames et messieurs, Éric Beaumorneau. Hey, bonsoir. C'est vrai que j'adore ça. En fait, J'adore. c'est ma fille qui adore cette émission-là. Menteur. Oui, oui, sérieux. Ouais. Il y a des Oui. beaux mariages en passant sur Canal Vie, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. D'accord. Ouais. Bien content d'être ici avec vous autres. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Hey, je suis allé dans mon patelin aujourd'hui, Saint-Hilaire, dans la belle municipalité de Saint-Hilaire. On va parler de Bagos, mon ami. De Bagos? De Bagos. L'alcool qui rend aveugle? là? Oui, à peu rendre aveugle, ouais, si t'en bois un petit peu pas mal trop. Alors, D'accord. on va parler de ça, mais on va parler aussi d'une grande exposition d'œuvres d'art et tout et tout. Alors, j'ai eu bien du plaisir aujourd'hui, malgré cette mauvaise température. Ah, c'est C'était tellement... pas beau aujourd'hui. Non, mais ça arrive, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Si vous voulez nous suivre, bien sûr, vous pouvez le faire sur Facebook, sur Twitter, notre compte dièse CMA 2014, et bien sûr, nous suivre en direct sur www.cma2014.com. Alors, Acadie, qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Qu'asperge? Hein, voilà. Ces réponses à mes questions seront peut-être dans un livre qui est sur le point de paraître, qui va être lancé dans le CMA, qui s'intitule L'Acadie hier et aujourd'hui, l'histoire d'un peuple. Et pour nous en parler, voici Phil Comeau et Warren Perrin. Pardon. Hey! Bienvenue, bienvenue. Je vais vous Oh, asseoir. bienvenue. Allô. Bonsoir, Phil. Alors, désolé si j'ai un peu massacré le nom de famille, là. C'est juste Warren Perrin, je t'ai rendu mélangé. Merci beaucoup pour m'inviter pour d'être pour votre programme. Oui. Je viens de Lafayette, la Louisiane, et j'aimerais vous présenter le drapeau des Cajuns de la Louisiane. Oh! Il est très beau. Je l'ai vu à un concert. Wow. Pouvez-vous justement me décrire un peu qu'est-ce que c'est? Je vois un château sur le château, rouge. c'est de l'Espagne, parce que la Louisiane était pour l'Espagne quand Ouais. les Acadiens étaient invités pour aller en Louisiane. D'accord. Et l'étoile sur le fond blanc. Ça, c'est pour le patron, Marie, c'était Oui. là. Et les Bourbons, c'est les rois de France, et quand les Acadiens partis de la France. D'accord. Tant d'histoires juste sur une petite épinglette. C'est ça. Alors, Warren, vous êtes avocat et auteur. Vous habitez Lafayette en Louisiane. Phil, vous êtes scénariste, cinéaste, auteur. Et vous êtes tous les deux auteurs. Et vous êtes aussi l'éditeur du livre
L'Acadie hier et aujourd'hui, qui est un ouvrage qui rassemble 55 auteurs de la diaspora acadienne. Et ça va paraître, le lancement se fait lundi à 1h30 voilà, à Expo Monde à à Grand-Sault. Grand-Sault. C'est sur la rue Ouellette, au centre EP Sénéchal. Et c'est dans le cadre de la Journée de la Louisiane, parce que l'idée originale du livre vient de Warren. Oui. Il a travaillé pendant 2 ans, tu pourras en parler, mais il a travaillé pendant 2 ans à trouver des auteurs d'un peu partout de la diaspora. Et quand je suis allé en Louisiane présenter une rétrospective de mes films en janvier au Festival de films, il m'a amené au restaurant, il m'a fait boire. Et puis là, il a dit, Phil, après 2-3 bouteilles, il dit, Oui. Phil, aimerais-tu ça travailler sur le livre comme éditeur? D'accord. Puis j'ai dit oui, bien sûr, parce que le vin était bon. Ah, c'est ça. Donc, un livre qui rassemble des auteurs de la Louisiane, du Texas, Massachusetts, Maine, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec, France, Angleterre, ratissé aussi large pour parler de l'Acadie. Ça s'est rarement vu. Et pourquoi c'était quoi votre désir derrière ça? J'ai eu l'honneur les dernières 25 ans pour Oui. voyager tout partout. J'étais le président du Conseil pour le développement du français en Louisiane. Oui. Et j'étais invité, je croyais que je connaissais bien l'Acadie du monde. Mais 2 ans passés, j'étais invité par Évangeline Richard à Lanaudière pour un festival acadien. J'avais aucune idée. Il y avait 30 000 Acadiens dans cette région. OK. Ça me donnait une idée. Il faut faire un livre pour montrer à tout le monde l'Acadie et épailler tout dans le monde. Tout partout. Tout partout. Et puis, c'est un livre avec, je ne sais pas, mais 3 volets, c'est-à-dire c'est quelque chose d'historique, il y a quelque chose, des textes sur le présent et des textes tournés vers le futur. Oui, c'est un peu ça. C'est à peu près à moitié des historiques de chaque région Oui. où il y a beaucoup d'Acadiens, c'est-à-dire chaque région acadienne, que ce soit dans tous les États que tu as nommés tantôt. Et puis l'autre moitié, c'est des sujets contemporains, que ce soit par rapport à notre culture. Il y a des sujets économiques, il y a des questions des sujets sur les droits Social. des minorités, OK. sociales, etc. Donc, c'est un regard en arrière pour comprendre l'histoire de chaque région acadienne du monde, mais aussi un regard sur qui on est aujourd'hui en tant que peuple, parce que chaque région a des spécificités qui Oui. fait que c'est intéressant à découvrir nos cousins dans toutes sortes de régions. 2 ans passés, quand on a fait les Acadiens du Québec, la série, je m'étais rendu compte qu'il y avait différentes Acadies au Québec aussi qui ne sont pas homogènes de la même façon. Ouais. Et c'est la même chose en Louisiane. Tu sais, tu as la région des prairies, tu as la région des bayous. Au Texas, tu as les Cajuns des villes, de la campagne. Au Maine, ben, c'est le nom de la rivière, mais c'est en face de l'Acadie du Madawaska. Oui. Et donc, chaque région est comme ça, que ce soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, les Français à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou que ce soit à Belle-Île-en-Mer, ou que ce soit dans le Poitou. Il y a toutes sortes de différentes réalités de l'Acadie. Et donc, c'est important de voir c'était quoi notre diaspora, de voir c'était quoi notre famille, en fait, notre village global. Oui. C'était ça. De voir donc les différences et les grosses similarités, même s'il y a des millions de kilomètres qui séparent ces communautés-là. Oui. Puis, qu'est-ce qui a dirigé le choix des textes et des auteurs? J'ai fait un groupe de courriers, des historiens, des professeurs qui connaissaient bien l'Acadie. Oui. Et c'était toutes des idées qui sont venues de notre groupe de discussion. Oui. Et c'est moi et Phil et mon épouse Marie Perrin Oui, bien sûr, pardon. qui a décidé pour... des fois, c'était difficile pour décider quelle histoire pour mettre dans le livre et quelle... Oui. C'était difficile. Oui, mais ça donne une belle vue d'ensemble. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas de redondance d'un article à l'autre. Tu peux lire le livre d'un bout à l'autre, puis il n'y a pas de répétition. C'était surtout ça qu'on voulait éviter, Oui. parce que toutes les régions commençaient toutes par dire ben, l'Acadie a commencé à Port-Royal, Grand Prix, tout Oui, ça. oui, ça- Fait que c'était pas nécessaire de le répéter, de le répéter, de le répéter. Ça fait que c'est un exemple de plein de choses que des gens, tout le monde voulait dire un peu certaines choses qui sont classiques dans toutes les régions, mais on s'est organisé pour que tu puisses le lire d'un bout à l'autre puis tu puisses apprendre tout le long, tu sais. OK. On a aussi commencé le livre avec...
on a inversé ça. Au lieu de commencer par l'histoire, on a tout raconté. C'est tous les articles contemporains en premier Ah bon? et la section historique est en dernier. Bonne idée. Donc, à ce moment-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent des histoires de leur propre région, tu sais, etc. Donc, on voulait donner une vue d'ensemble de ce que c'est l'Acadie d'aujourd'hui mondiale. Oui. Ouais. Et là, l'ouvrage est dans les 2 langues. Oui, c'est-à-dire oui, le il y a français. il y a deux livres. Ouais. Il y a 2 livres. Ouais. Et puis là, il va y avoir le premier lancement lundi, le 18 août à 13h30 au Pavillon Expo Monde. Ça, c'est l'édition en français ou il y aura aussi Oh, les l'édition deux, en parce anglais? qu'il y a aussi des anglophones du Maine, c'est-à-dire des gens qui lisent en anglais, Ouais. des Acadiens qui vont passer la frontière là. Oui, pas Et- maquillé, pas maquillé. Non, c'est ça, pas de maquillage. Non, Non, on dit. non, les douaniers, ils veulent voir le bleu des yeux Voilà, et le c'est brun ça. des C'est du, yeux. c'est du monde plus sensible qu'on croit. Hein? Oui, oui, absolument. Quoi qu'il y en a beaucoup qui parlent français. Du Oui. côté du Maine, Oui. j'ai déjà traversé 3 fois, puis quand ils voient qu'on est francophone, ils nous parlent en français. Je trouve ça très touchant. Ah, c'est super. Tu sais, surtout d'un officier Ouais. américain à une frontière. Tu sais. Mais là, si on voulait les filmer, ben, ça sera autre chose. Et là, là. Là, il faudrait qu'ils parlent anglais. Là, Commencez pas, Phil. Ça va être dangereux. Et puis, il y a aussi le lancement, le 2e lancement à Fort Kent, au Maine, à 10h, mardi, le 19 août. Oui, le lendemain. D'accord. En terminant, Phil, mercredi a eu lieu à Caraquette la reprojection, les retrouvailles physiques avec les acteurs et les images de votre film Le Secret de Géronte. Oui, oui, ça fait 20 ans cette année que le film a été fait. C'était le premier long-métrage acadien et donc ça a été sauvé, cette façon remasterisé Oui. à Montréal par une organisation qui s'appelle l'Éléphant en mémoire du cinéma. Et c'est le premier film acadien qui sauve dans leur collection. Ils Bravo. considèrent que c'est un classique, ça fait qu'on est bien content. Et hier, à Caraquette, on a fait un lancement. C'était censé être présenté à 6h, à 5h30. Il ne restait plus de place dans les 3 cinémas. OK. Et donc, on a refusé des centaines de personnes à la porte. Et là, ça joue toute la semaine à Caraquette pendant le Festival acadien. Et ensuite, ça va continuer. Donc, on était très contents. Il y avait des comédiens qui étaient venus d'un peu partout, qui étaient dans le film. Il y avait l'équipe technique de Caraquette, du monde de Moncton. C'était vraiment très touchant. Et donc, c'était un peu comme une réunion de classe, là. Ah oui, un conventum. Oui, c'est ça. Ah, ben, tu pourrais bien. Et vous, Warren, en terminant, vous allez donner une conférence le 16 août à propos, entre autres, de la proclamation royale signée en 2003 à l'intérieur d'un symposium sur les droits civils. Oui, on a commencé à travailler avec les avocats de l'Université de Moncton, des professeurs en 1994. Et on continue à faire des échangements Oui. avec les étudiants et professeurs. Ça fait samedi après-midi, on va discuter les droits civils, faire une comparaison entre la Louisiane et le Nouveau-Brunswick avec les juges et les avocats. Sur les droits actuels, là, on parle? Oui, actuellement. Oui. D'accord, OK. Bon, ben écoutez, je ne sais pas si je vais pouvoir être là, mais ça m'a l'air fort intéressant et je suis fort intrigué par votre livre. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. Warren Perrin et Phil Comeau, mesdames et Merci messieurs. beaucoup. Merci beaucoup. Je vous donne ça. Merci beaucoup. C'est un cadeau. Ben, merci beaucoup. Merci, Phil. Merci. Ah, on reçoit plein de cadeaux. Hein. J'ai reçu du sirop d'érable, j'ai une épinglette, j'ai même reçu un beau champignon. Hein? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, c'est maintenant le moment de la chronique, de la capsule qui fait boum avec Éric Beaumorneau. Hey, merci beaucoup. Wow. Wow, je l'avais pas tout entendu, là, parce Non, qu'à un moment c'est donné, je commençais à parler par-dessus À le chaque roulement fois, à de chaque tambour. fois, ben puis, oui. bon. Hey, écoutez, vous savez, depuis le début du CMA.TV, mon caméraman que je salue, Laurier, ben gentil, on va se promener. On s'en va voir les gens de la communauté. On est intéressé, on est intrigué, on arrive là comme un cheveu sur la soupe. Tu comprends? Oui, oui. Puis on dit salut aux gens, puis là, les gens voient les caméras, puis ils disent c'est qui lui? Puis là, je dis ben j'ai venu voir, j'ai venu. Bon. On est allé à Saint-Hilaire, dans mon petit patelin, OK? Oui. Je suis allé faire un petit tour dans le beau village, évidemment, et la Société historique de Saint-Hilaire ont organisé une panoplie d'activités durant la semaine, et ça, c'est jusqu'au 23. Bon, évidemment, ce qu'on voit là, c'est le presbytère, l'ancien presbytère qui est devenu une galerie d'art, et c'est appartenu par Mme Suzanne Porter, Nadeau Porter, voilà. La femme de John Porter? Non, ce n'est pas la Madame de John Porter, vraiment pas. Mais c'est vraiment une gentille dame qui nous a accueillis. Alors, tout le monde nous a accueillis dans sa belle galerie. Il y a vraiment des activités pour
toute la famille, pour tout le monde. Alors, une belle brochure pour les gens qui vont se déplacer à Saint-Hilaire. Procurez-vous ça à la municipalité de Saint-Hilaire. C'est vrai qu'elle est belle. Oui, non, mais je veux dire, c'est qu'il y a le centre c'est vraiment beau, je veux dire, le graphisme, là, c'est écœurant. C'est fort. Il y a l'exposition de Dean Ouellet, le joueur de hockey. Il y a un centre d'interprétation de Louis XVII. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Il y a la fameuse galerie du presbytère dont on est allé prendre des images. Il y a évidemment une exposition sur Saint-Hilaire à l'heure de la Prohibition. Ça, je vais te présenter ça dans le deuxième reportage dans l'émission. Ah oui, OK. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est à voir absolument. Aussi, le 20 août, il y a le fameux Jamboree des violons d'Acadie. Il y a une panoplie de violonneux. Ils vont être plusieurs. Là. On ne parle pas de 20, là, 50, 60, une centaine même de violonneux qui vont venir jouer du violon dans la région de Saint-Hilaire. Et les activités vont se dérouler jusqu'au 23 août, dont l'exposition, évidemment, dont j'ai parlé tout à l'heure, le hockey aussi. Et qu'est-ce qu'on a? Oui, le fameux Jamboree des violons, puis la veillée des Jamboree le 20 août à 18 h. C'est toutes des activités qui se passent à Saint-Hilaire. Oui. Je vous invite à aller faire un tour parce que les gens sont vraiment accueillants. On était là, bon, gars, c'est ça. Ben oui, accueillant. Puis on remercie tout le monde qui nous a accueillis ce matin. béquille? Oui, la gentille dame. Mais ça, c'est Mme Cyr aussi qui est en béquille qui nous a accueillis là. Alors, c'était super beau, super le fun, super intéressant. Puis tantôt, on parlait de bagos. Wow, ça t'a excité, hein? Ben non, mais c'est juste que on fait de l'alcool là, à Saint-Hilaire. Bon. Puis on parle un petit peu de l'histoire de Maxime Albert aussi. Puis, bon, dans le temps qu'il faisait, évidemment, dans le temps de la Prohibition. On passait de l'alcool un petit peu partout, là, tu sais, c'était caché. Alors, on n'en parle pas trop fort. On a hâte d'entendre ça. On a hâte d'entendre ça. Oui, merci, Boum, pour ta chronique. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Les histoires ne se transmettent pas simplement qu'avec les mots. Oui. Non, mais se transmettent aussi avec la parole et à travers la transmission orale. Et il y en a un qui est bon là-dedans, et c'est le conteur Dominique Brault. Hey! Bienvenue, Dominique. Salut, Dominique, merci. Alors, Dominique. C'est confortable, ça? Oui, hein? Oui, c'est le fun. C'est quelqu'un qui nous parle du sofa, du mobilier. Le mobilier, ça fait du bien. Alors, vous revenez tout juste, presque, de Lorient, du Festival interceltique de Lorient, où après ça, il y avait les francopholies de Spa. On sent encore déjà toute l'écume du party qu'il y a eu là-bas. C'est mieux que la robine? Oui, c'est sûr, c'est mieux que la baratte. La baratte? Hein? Il sentait-tu la baratte? Ça, c'est un mot brayon qui veut dire sentir le party ou sentir la boisson. Oui, à peu près. C'est ça. Donc là, mais vous revenez d'Europe et puis là, vous vous préparez à faire plusieurs spectacles ici dans la région. Notamment, vous deviez en faire un ce soir à Grand-Sault, mais à cause du mauvais temps, ça a l'air que la pluie arrivait de même aujourd'hui, que ça va être remis, on pense samedi, hein? Ça va dépendre de la pluie. Nous autres, on va essayer de faire notre prestation prévue dimanche. Oh, dimanche, pardon. Dimanche. OK. Ça sera dimanche, d'après moi. Puis il y a aussi un autre spectacle le 15 août au Café de la Vieille Forge. Pour ceux qui ne pourront pas aller au Maine, qui n'auront pas de passeport ou qui auront un dossier criminel, où ils pourront aller vous voir. Le restant, là. C'est ça. Vous allez faire ça devant les voyous. C'est le fun. Oui, dans mes contes, j'aime de rigoler un peu. Ça fait que je dis souvent, tu sais, là, pensez-vous qu'en 1604, ils ont été en France, puis ils ont été capables d'enjôler du monde, de venir ici, fonder un pays, dans les mouches noires, puis les vannes, puis tout ce que tu voudras. Eux autres étaient toutes bêtes, tout ça. J'ai dit, ils ont amené du monde qui ne voulait plus avoir. Qui ne voulait plus rien savoir. Ils n'ont pas envoyé des avocats, puis des docteurs, puis des affaires de même. Ils ont envoyé des gars de barbe, tout ça. Mais on a fait une bonne gang de monde pareil. C'est pas pire, ça. C'était des restants, je veux dire. Ça a bien sorti. Non, mais c'est pour des farces. Mais, tu sais, je veux dire, quoi est-ce qu'on parlait? C'est ça, je pensais. On parlait des voyous, mais moi, en fait, j'aimerais aussi parler pour recouper avec le livre de M. Comeau et Perrin. Vous, comme conteur, les histoires, est-ce que les histoires que vous avez, c'est aussi, il doit y avoir un mélange des histoires qui sont de votre cru et des histoires qu'on vous a données? Oui. C'est essayer de prendre l'histoire, parce que le conte, c'est une tradition. Il faut que ça vieillisse, il faut que ça passe d'une bouche à une oreille, après ça, et que ça continue comme ça. Puis il faut que tu lui donnes ton identité à toi. Ça fait comme moi,
j'ai décidé d'être un conteur qui parle des vieux mots, de la parlure, des vieux mots acadiens, qui parle de l'histoire, qui mélange tout ça ensemble. Ça fait que quand j'entends un conte aussi que je vois des belles possibilités de faire ça, peu importe d'où le conte vient. Okay. Comprends-tu? Ça ne fait pas de différence. C'est comme Mon Moulin Magique, c'est un conte arabe. Le Bonhomme la misère, c'est un conte qui vient de la Pologne. Tu comprends-tu? Mais moi, en l'entendant, j'y vois une... Des portes? Oui, c'est ça. Je jouais comme une espèce de possibilité d'y mettre comme une espèce d'habit acadienne, mettons, le conte. Oui, je comprends. Ou de le monter à ma saveur à moi. À ta sauce. Exactement. Okay. Puis, mais là, des contes arabes, des contes, admettons, russes, là, comment on trouve ça? Je veux dire, ça n'existe pas, là, un magasin de contes, là, où est-ce qu'on va, là? Au début, moi, ça a été... la décision a été vite faite, là, tu comprends-tu? Oui. J'étais au village acadien, il arrivait un petit bonhomme avec les lunettes, les cheveux frisés, qui s'appelait Fred Pellerin, les culottes carottées. Ouais. C'est des culottes que j'aurais jamais portées de ma vie. En tout cas... Puis je jouais ce gars-là, puis tu sais, carrément, je me suis dit... Tu sais, parce que moi, j'étais un fan d'Yvan Deschamps. J'apprenais par cœur les monologues d'Yvan Deschamps, puis je le disais juste pour moi-même. Puis quand j'ai vu ce gars-là, j'aurais jamais osé interpréter ça devant le public, un monologue. Je l'ai fait une fois, mais c'est difficile, tu comprends-tu? C'est sûr, parce que c'est tellement marqué. Oui, puis tu sais, moi je l'avais pas changé. Je l'interprétais comme lui. Je l'imitais pas, mais je l'interprétais tel, mot pour mot. Puis, tu sais, ça m'intéressait pas de faire ça. Oui. De faire ça. Puis quand j'ai vu le conte, là, j'ai vu une possibilité dans quelque chose qui se rapprochait du monologue, qui me permettrait comme moi, comme individu, de dire qui je suis, quoi je pense, tu comprends-tu? Ce que j'aime pas. Tu sais, quand c'est le temps de parler contre la politique, ben, je le mets dans le conte. Oui. Comment ça s'insère de la politique actuelle dans un conte? Ben, écoute, quand même, ça serait juste... Ouais, un petit clin d'œil. Il y a des fois, c'est pas grand-chose, tu comprends-tu? Il y a un conte qui s'appelait Le fin voleur. Ben, je l'ai changé, puis il s'appelle Stephen Harper. Carrément. Carrément. C'est pas grand-chose, mais ça, c'est beaucoup. Non, mais c'est pas... Non, c'est un conte que j'avais mis sur YouTube à un moment donné, dans le temps de la réforme du chômage, tout ça, parce que... je trouvais qu'il prenait dans la poche du monde, puis je trouvais pas ça correct. Je me permets ces choses-là. Puis le conte aussi me permet d'aider aussi. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans les écoles. Je vais voir l'intimidation, tout ça. Je travaille sur ces choses-là. Je donne des ateliers. Comment je te dirais ça? Si mettons, comme il y a une école qui arrive à moi puis il dit, OK, là, les 5e années cette année, ça va mal, il y a beaucoup d'intimidation, puis tu sais, peux-tu venir faire un tour? Je vais y aller là, je vais être là pour 5, 6, 7, j'ai vu 8 sessions pour essayer d'amener les jeunes à une harmonie, si tu veux. Okay. Essayer de trouver les compromis pour dire, OK, garde, je le sais que t'aimes pas quand c'est qui fait ça ou qui dit ça, on peut-y arriver à un juste milieu? Des fois, ça me prend du temps, des fois, ça me prend pas beaucoup de temps. Ça dépend de la confiance qu'il me donne. Ouais. Puis ça ben, c'est à travers du conte que je réussis à faire ça. Ah oui, carrément. Oui, carrément. Parce que, tu sais, j'essaye à amener un projet quelconque commun. Oui. Tu sais, parce que je me dis, on peut travailler un contre l'autre, mais si on travaille tous ensemble, on arrive à quelque chose de gros. Puis là, je lui prouve ça. Tu sais, un peu comme le CMA, le Maine, le Madawaska Maine. Exactement. C'était, à un moment donné, je suis sûr qu'au début, quand on a entendu ça, on a dit hey, c'est un tarif de défi qui se mettent là. C'est des malades mentales. Puis tu sais, que je veux dire, je suis, tandis qu'il y a à terre. Oui, c'est ça. Tu sais. Ouais. Mais c'est le mariage. Tu sais, moi, je suis de la péninsule, et puis là, sur le plateau, on se retrouve avec un vrai Braillon. Puis, puis justement, là, toi, tu joues avec les mots. À chaque jour, on a une chronique, un petit moment. C'est le mot Braillon du jour avec Éric Beaumont. Le mot Braillon du jour. Alors, Dominique, est-ce que tu utilises des mots Braillon dans tes contes? Est-ce que ça t'arrive d'utiliser des mots Braillon? Non. J'en ai un bon pour toi. OK. Le mot jouquet. Jouquet. Oui, jouquet. Alors, si je donne... Toi, tu connais jouquet? Oui, moi... Non. Tu n'utilises pas ça? Non. Bien, je vais vous donner un exemple. Comme il y a le toupet de jouquet à matin, ce style-là. Le toupet de jouquet. Ou on pourrait dire, il y avait la tête jouquet en dehors du troc.
C'est qu'il avait la tête sortie, genre. Il était jouqué. Ou OK. il était jouqué dans les airs. Alors, c'est un mot qu'on peut dire, jouqué. Jouqué en haut de la grange. Jouqué en haut de la grange. Bon, okay. c'est une sorte d'expression. Les poules de jouqué. Et voilà. Les poules de jouqué? Les poules de jouqué. Ah oui, les poules. Il était jouqué comme Ben une oui. poule ou Les des choses poules, comme ça. oui. Mais je comprends pas les poules de Alors, je te jouqué. laisse ce mot-là, Non, il Dominique. était jouqué. Mettons, tu sais, les poules, il faut que tu mettes tout le temps quelque chose pour qu'ils peuvent se jouquer dessus. Ah, Ouais. pour vrai? Oui, pour qu'ils... Ouais. Mais nous autres, ici, c'est plus J'en il y a le ai- toupet de jouqué. j'en ai, c'est pour ça que je Hein? fais ça. On dit ça pas mal. Il y a le toupet de jouqué où Ouais. il est mal peigné, genre, ou quelque chose du genre. Il est jouqué. Alors, je te laisse ce mot-là. Ben, je suis content de ça. Oui. Dominique, tu vas être jouqué, donc, Au café. au café de la Vieille Forge le 15 Oui. août. Tu vas être Le aussi 15 août avec Prenez garde. C'est Prenez garde, c'est Prenez vrai. garde, ça, c'est Nicolas Basque, Marie-André Godette et Julien Brault. Julien Brault. C'est un projet qui a commencé en 2011, juste comme ça, Ouais. puis qui a viré fou. Et maudit, ça c'est Ouais, le fun. ça va. Tu sais, on voulait pas que ça y aille bien, puis ça Non. va trop bien. Non, maudit. Mais Puis aussi, en vitrine aussi, toujours à la Vieille Forge le Oui. 16 août, et aussi jouqué pour le concert final du CMA le 24 août à Mais à Témiscouata. travers de ça, il y a des spectacles d'humour. Non, mais où arrête, que je vais Dominique, c'est trop, là, participer. c'est trop. Le 17. Oui. Le 18, je crois que c'est le Conteux en solo OK. au Café de la Vieille Forge. Pas Ça va d'amis, être ça, ouais, personne. non, tout seul. Ah, C'est un OK. mot d'humeur. C'est un mot d'humeur. Bon. Ben, Non, mais écoute, quand c'est trop une grosse gang, il y en a beaucoup qui parlent. Oui. tu sais, William. non, mais si, il y a une autre C'est grosse quoi, gang aussi qui vient après toi. OK, Merci beaucoup, OK. Dominique Brault, mesdames et messieurs. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Notre prochain invité, il a terminé cette année son année de formation à l'École nationale de la chanson de Granby. Il y poursuit son chemin cet automne au festival. Il sera des demi-finales. Il est de Madran. Mesdames et messieurs, voici Pierre Guitard. Je me vendrais un rein pour un peu de cocaïne. Je me viderais les veines pour une seringue d'héroïne. Je vendrais mon cœur pour avoir le tien. Mais je sais que tu ne seras plus là demain. Je me vendrais un poumon pour un paquet d'exportés. Je vendrais mon foie pour un verre de gin Bombay. Je vendrais mon cœur pour avoir le tien. Je sais que tu ne seras plus là demain. Et je saoulerai ma peine jusqu'à la dernière larme. Je saoulerai ma peine. L'amour me coulera au fond des veines. Je vendrais ma guitare pour une autre nuit avec toi. Je vendrais mon corps, mais je le vendrais juste à toi. Bravo! Pierre Guitard. Ah, on va te délester de ta guitare, tu vas voir.
Hey, ça rime en plus. Bravo, bravo. Pierre, bienvenue, assis-toi. Bon, alors, tu vendrais ton corps. Tout. Tout. J'ai plus de scène, fait que j'ai plus le choix, vraiment. Oui, t'es rendu au bout, là. Hein? Au bout. Mais non, t'es pas rendu au bout. Non. Donc, Pierre, tu viens de Madran. Oui. L'année passée, tu as gagné le gala de la chanson, catégorie auteur-compositeur-interprète. Oui. Là, ça t'a amené à l'école de la chanson de Granby. Ça m'a pas amené, je m'étais Non. inscrit séparément, ça m'a donné une place au festival. Oui, pardon, Ouais. c'est ça. Puis là, à Granby, là, est-ce qu'on t'a demandé de... Qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a-tu trouvé exotique avec cause de ton accent? On t'a-tu dit de l'enlever, de le calmer ou quoi que ce soit? Ben, j'ai eu des commentaires sur mon accent qui étaient comme... au lieu de dire « toi », je disais « toi ». Oui, c'est ça. Il n'aimait pas ça, ça clashait dans le groupe parce que tout le monde disait « toi », puis moi je disais « toi ». Puis je disais « tu feras pas changer mon toi pour un toi ». Non, c'est ça. Ça sonne bizarre dans ta bouche. Oui, en fait, je vais oui, te dire. c'est ça, c'est pas très beau dans ma bouche, un toit. T'sais. Non. Non. Puis, moi, je voudrais savoir avec toi, dans l'écriture de tes chansons, parce que, on en a parlé un peu tantôt, il y a 2 jours, Hermine Elgil de Chiasson a juste parlé dans une conférence que les artistes en musique en Acadie se demandaient si des fois ils ne prenaient pas assez de voix politique, ou plutôt comme un discours engagé. Puis on sait que marier la chanson engagée, c'est pas toujours évident. Toi, comment, est-ce que c'est quelque chose qui t'interpelle, écrire des chansons? C'est pas quelque chose qui m'interpelle parce que Approche le micro un peu de ta bouche. je pense pas que j'ai les connaissances politiques pour me donner du sens à un texte, tu sais, Ouais. politiquement parlant. Fait que je crois pas que c'est un devoir quand tu es auteur, compositeur, interprète de t'impliquer dans ta société. Tu sais, comme c'est un travail Ouais. comme un autre. OK. Oui, ça donne un poids dans les médias où ce que tu peux avoir une influence, mais je crois pas que c'est un devoir qui vient avec ça. Tu peux aussi faire de la musique pour le pur plaisir de faire de la musique. Tu n'es pas obligé de t'associer à des causes ou Fait que moi, c'est ma perception. C'est un choix que tu peux faire. Ouais. Tu sais, il y a eu des... Mettons, Paul Piché qui était très engagé, qui s'est engagé politiquement après. Puis après ça, tu as Bernard Adamus à côté, qui a pourtant un poids quand même assez important sur la culture un peu plus trash Ouais. ou les plus jeunes, mais il ne s'implique pas politiquement. Parce qu'il faut, ça peut être un terrain miné, c'est-à-dire ça peut être vraiment dangereux Oui. de s'attaquer, de faire une chanson engagée, ça peut facilement avoir de l'air un peu mou, Oui. un peu comme frappe un coup dans l'eau. Là. Tu sais, puis si que tu fais des chansons engagées sans savoir de quoi tu parles, Ouais, tu vas avoir de l'air fou. ben c'est ça. Tu vas Puis te moi, faire- c'est pas mon intention Avoir d'avoir de l'air l'air fou, fou. t'aimes Non, pas ça, non, hein? ben ça dépend. Ça arrive. Ça dépend de ça l'heure. arrive, puis des fois, c'est le fun. Oui. Mais sur stage, j'essaye que non. Là, tu vas être en vitrine aussi avec la Spasie au Pavillon Expo Monde ou à la Café de la Au Vieille Café de la Forge? Vieille Forge. C'est le 16 août aussi. Oui. Puis ça, Mais techniquement, c'est le 17 parce que je joue à 1h20 le matin. Ah mais oui, c'est hein? la soirée, dans la nuit du 16 au 17. D'accord. Ouais, Puis ouais. avant toi, il y a des gens qui vont passer aussi. Il y a les jeunes d'Astor avant moi, puis il y a un compteur dont j'ai oublié le nom. Pas Dominique Brault, quand même? Non, c'est pas Dominique Brault. OK. Puis, qu'est-ce que cette vitrine-là, toi, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Ben, c'est un réseau de diffusion Ouais. pour exporter la musique acadienne Ouais. hors Canada. Donc, peut-être des shows en Europe, un spot à Lorient, peut-être dans quelques années. Aller faire le party, puis tout? Ben oui, tu sais. OK. Aller party avec Dominique puis la gang. tu sais. Oui. OK. Puis, est-ce que tu sais déjà qu'est-ce que tu vas présenter comme chanson? Oui, on a un set de 40 minutes que j'ai T'es- monté avec 2 autres musiciens. C'est ça, c'est que tu ne seras pas en solo, là. Non, c'est la première fois que je monte un band pour un événement. Parce que quand on m'a dit tu joues à 1h20 le matin, je pensais que je peux pas aller là tout seul avec ma guitare. Puis Non, non, le monde va vendre le Non, corps. j'ai puis dit, tout, oui, c'est non, sûr. ça marchera C'est pas, là. là qu'on vend son corps, à C'est cette heure-là. à cette heure-là. Tu le sais. Je t'ai déjà vu le vendre. Ben, Puis, est-ce que tu as dans l'air, un projet ou des désirs de faire un album, un EP? oui, on est en train de faire les demandes de subvention en ce moment, puis on va voir comment ça va tourner, mais dans le meilleur des cas, il y aurait quelque chose qui s'en viendrait pour le printemps. Oh, OK, bon, mais on va suivre ça. Est-ce que tu suis un peu notre émission?
Pas du tout. Ah, cool. Je suis pas un gars d'Internet, pas en tout. T'es vraiment gentil. Mais c'est pas que je t'aime pas, Mathieu. Je sais. Si j'avais été ici, je serais venu voir chacun de tes shows, mais... T'aurais été le plus grand fan, je suis sûr. Ben hein? oui, Ben oui. Écoute. Écoute. Mais tout le congrès, ça se passe pas juste ici. Ça m'amène à te dire que ça se passe aussi au Témiscouata. Et tous les jours, on a notre vidéo-reporter Hugo Belzile qui va sur les traces du Témiscouata nous rapporter ce qu'il fait, tel un petit rapporteur à l'école, un petit gars tannant. Alors, c'est maintenant le moment de regarder ce que Hugo Belzile est allé voir aujourd'hui au Témiscouata. Pour la tenue du Congrès mondial acadien, les municipalités ont été invitées à présenter des projets. Et il y en a un qui m'a particulièrement intéressé, c'est celui de la municipalité de Biencourt. Et j'ai avec moi Mme Carole Dionne qui va nous parler un peu de ce projet. Carole, vous êtes conseillère municipale et une des nombreuses personnes qui ont rendu ce projet-là possible, c'est bien ça? Tout à fait. Et c'est quoi le projet, en fait? En fait, le projet, c'est dans le cadre du Congrès mondial acadien, comme vous l'avez dit, on a formé un comité de bénévoles. Et dans nos membres, il y a une personne qui nous a amené l'idée de faire une scène mobile. Donc, on a acheté une remorque de 53 pieds qui a été transformée par des bénévoles, nos hommes, bénévoles durant l'hiver, pour faire une belle scène mobile qui est dans le but de rassembler les gens de la population à Biencourt, faire des spectacles ici, davantage faire bouger les gens, mettre de la vie en place, comme on dit, et aussi dans le but de la louer, effectivement, pour qu'elle puisse se promener partout dans le Témiscouata, partout dans le Bas-Saint-Laurent. D'accord. Et c'est vraiment dans le cadre du Congrès mondial acadien que vous avez pris la décision, en fond, de faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui ont été déployés ici à Biencourt dans le cadre du Congrès, d'autres activités que vous avez faites ici? Tout à fait. Dans le cadre du CMA, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis de se refaire une beauté au niveau de la municipalité. On a repeinturé certains locaux majeurs, je vous dirais, comme par exemple la salle communautaire à l'édifice municipal, où on reçoit souvent des gens. Le bureau municipal aussi, où est aussi la caisse au village. On a mis plein de belles fleurs cet été. Les gens aussi ont beaucoup collaboré en achetant des décorations du CMA qu'ils ont mis dans leur cours. Ils ont fait vraiment une beauté au niveau floral et décoratif. Donc, ça donne un sentiment de cohésion auprès de la population. On sent que les gens sont comme plus heureux, sont enthousiasmés. Et d'ailleurs, j'oserais vanter Biencourt parce qu'on est la municipalité la mieux décorée dans toute la région ici, là. Et c'est vrai. je l'ai remarqué en arrivant. Tout de suite, ça frappe. Contrairement à la plupart des municipalités qui sont, disons, de l'autre côté du lac, comme on dit. J'ai vraiment été frappé là, tout de suite en arrivant dans le village de ça. Mais quand même, le CMA, c'est un peu un prétexte, en fait, pour se refaire une beauté, comme vous dites. Vous le dites très bien. Voilà. Des fois, ça prend un petit coup dans le derrière, comme on dit. Puis je pense que ça a été un petit coup qui nous fait du bien pour justement mettre de la vie à quelque part, puis remettre de la fierté au niveau de notre population. Puis pour ce qui est de la scène mobile, je crois que vous avez manqué votre inauguration. Elle ne s'est pas faite à Biencourt, finalement. Oh! Tout à fait. Alors, c'est des Gelis, les heureux gagnants, qui ont loué notre scène la semaine passée pour faire un spectacle là-bas. Et nous, en fait, on va comme la baptiser ici à Biencourt jeudi le 14 août. On a la chance d'accueillir le groupe de Nicolas Pellerin, les Grands Hurleurs. Et en première partie, c'est notre groupe local, les 4G. Vous vous rendez à l'église, puis regardez à votre droite, là, vous allez voir un grand terrain de balle molle. La scène est là, est facilement repérable parce qu'elle est blanche. Puis à partir de demain, là, on va avoir un chapiteau aussi là, pour accueillir les gens jeudi. Le Congrès mondial acadien, c'est un peu ça aussi. C'est une bouffée d'air frais, d'enthousiasme pour les communautés. Et grâce à lui, les gens de Biencourt auront doté le Témiscouata d'une scène mobile. C'était Hugo Belzile pour C'est mon talk show. Sèche sous les paupières, abus de matière profondément toxique, confusion, panique face à son entourage,
mutilation faciale au travers son maquillage. Et elle se cache derrière des mots que personne ne comprend. En attendant la mort. Sur médication abusive, prise de décision fugitive, parole invisible non écoutée, conscience amovible prête à être détachée. Et elle se cache derrière des mots que personne ne comprend. Il pleure, pleure, pleure toutes les larmes de son corps, assise au fond de son lit, tout en attendant d'y croire, tout en attendant d'y croire, tout en attendant de voir, tout en attendant d'y croire, tout en attendant la mort. Toutes les larmes de son corps, assise au fond de son lit, tout en attendant d'y croire, tout en attendant d'y croire, tout en attendant de voir, tout en attendant d'y croire, tout en attendant la mort. Il pleure, pleure, pleure toutes les larmes de son corps, assise au fond de son lit, tout en attendant d'y croire, tout en attendant d'y croire, tout en attendant de voir, tout en attendant d'y croire, tout en attendant la mort. Guitare, mesdames et messieurs. Merci, Pierre. Merci beaucoup, Pierre. Suivez-le, mais suivez-le pas en auto parce que ça peut être dangereux. Alors, j'aimerais juste, pas corriger, mais souligner que le spectacle de Nicolas Pellerin dans le Témiscouata, dans Biencourt, ne sera pas, où le vidéo l'a dit, je ne me souviens plus, mais c'est dans le Champ de Bal que le spectacle va avoir lieu. Alors, maintenant, on va essayer de se lancer la balle avec quelqu'un qui n'est pas facile à attraper toujours ses balles, dans le sens que c'est quelqu'un qui lance vite. C'est un politologue, il est professeur en sciences politiques à l'Université de Moncton. Mesdames et messieurs, Roger Ouellette. Oui. Alors voilà, Roger, bonsoir, merci. Oh, très confortable. Ben oui, pour vous, c'est trop confortable. Trop confortable. Hein, vous avez eu des grosses subventions là, pour avoir des choses confortables comme ça. Incroyable. Et surtout, là, le globe terrestre, l'essentiel du budget du plateau est allé sur le globe terrestre. La veste aussi est géniale. Hein. Non, ça, c'est sur mon portefeuille. Moi, je voterais pour toi. Hein. Oui? C'est gentil. C'est un bon politicien. On a besoin de la relève, justement.
Ben, je serais peut-être plus une grand-gueule que, tu sais, j'aurais peut-être... Bon, il y en a qui ont des grands gueules aussi, comme politiciens. Oui, mais bon, je crois que ça prend plus... Je te verrais bien dans le rôle de premier ministre, là, ouais. Mais je ne suis pas sûr si c'est un compliment. Non, c'est un compliment, il faut la relève. Ah, mais c'est gentil. Mais bon, on n'est pas ici... Tu vas même organiser ta campagne. Ah, mais on va s'en reparler, Je me compromettre pour la première fois sur le plan politique. Ah, parce que jamais, non? Non. Toujours, donc, l'œil extérieur. Toujours l'œil extérieur. C'est un peu un gérant d'estrade, là, comme dans le sport. Bon. Vous êtes politologue, professeur et aussi chroniqueur au quotidien de l'Acadie Nouvelle. Je voulais voir avec vous si on pouvait parler de s'il y a un aspect politique dans le Congrès mondial acadien. La politique est partout. Oui. Hein, on dit aux étudiants en sciences politiques, vaut mieux t'intéresser à la politique parce que la politique s'intéresse à toi. La politique est partout. Donc, il est dans le Congrès mondial. Exemple, le Congrès mondial, ça a été politique dans le sens qu'on est sur des frontières. Oui. Hein, on a des Acadiens dans le Maine, on a des Acadiens ici au Nouveau-Brunswick et ceux du Québec. Et pour des raisons politiques de frontières, bien, on les a séparés. Exemple, les Acadiens du Nouveau-Brunswick vont voter aux élections, mais pas ceux du Maine qui, eux, vont voter pour le Congrès américain et pas ceux du Québec qui votent pour l'Assemblée nationale. Oui. Donc, on le voit, la politique ici est très, très présente. Et il y a des enjeux politiques aussi que peut développer le CMA. Et un enjeu, je pense, qu'on peut retrouver partout, c'est la question des droits linguistiques. Donc, que ce soit les Acadiens de la Louisiane, que ceux du Nouveau-Brunswick et ceux du Maine et d'ailleurs, ces communautés veulent une reconnaissance de leurs droits linguistiques. Donc, pour ça, il faut une voix politique. Oui. Il faut voter, il faut convaincre des politiciens, il faut faire adopter des lois. Donc, dans ce sens-là, on le voit ici, il peut y avoir des projets unificateurs de tous ces Acadiens de la diaspora. Parce que, ça va pouvoir démontrer aux différents gouvernements qu'il y a une voix, il y a une mobilisation qui existe? Écoutez, j'ai assisté à l'ouverture du Congrès mondial. Il y avait pas mal de politiciens. Oui. Il y avait le premier ministre Harper, oui. qui, j'étais là, et pendant 2 heures de temps, discours, et le premier ministre Harper, sûrement c'est quelqu'un d'occupé, bien, il s'est assis sagement pendant 2 heures de temps à entendre tous les discours. Ah oui, donc, s'il a décidé de venir au Congrès mondial acadien, il croit, ou son entourage, qu'il y a un intérêt politique. Oui. Et tous les autres, le premier ministre du Nouveau-Brunswick était là, et etc. Donc, oui, les politiciens s'intéressent. Et pour financer le Congrès mondial, on a dû convaincre des politiciens de verser de l'argent, des gouvernements. Donc, il faut une voix pour ça. Mais admettons, à l'intérieur du Congrès, cette année, il y a quand même des conférences, des colloques, il y a un volet économique, il y a un truc pour les Premières Nations. Mais il y a, proprement dit, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le volet politique. Il n'y a pas eu de volet politique, mais il y a eu des débats, des discussions, des conférenciers, des choses. Où c'est abordé, c'est que... Oui, voilà. Écoutez, je suis du Madawaska, ça me fait plaisir d'être au Congrès, donc je peux critiquer un petit peu quand même. Oui. Donc, la critique que je ferais, c'est que c'était intéressant d'avoir des conférenciers experts réunis dans des salles fermées. Il faut payer pour aller assister à tout cela. Oui. Mais ça aurait été intéressant, à mon avis, d'ouvrir ça au public. Oui. On aurait dû, à mon avis, avoir finalement des town halls, des endroits où on amène des experts et on ouvre la salle et on discute et on prend des questions du plancher. À mon avis, ce côté-là aurait dû être plus inclusif. Mais il va quand même avoir une diffusion par après de toutes les conférences qui se sont passées. Mais qui va aller écouter ça? Là? Bien, peut-être moi, je ne sais pas. Peut-être moi, mais j'espère que nous, on sera écoutés en tout cas. Là. Oui, bon. Donc, quand même, ça pour dire, c'est qu'il y a un engouement ouais. et le Congrès mondial donne cet engouement, donne une fierté aussi, c'est important. C'est un peu le carburant. Oui. En d'autres mots, ça recharge les batteries. Ça recharge les batteries. Et lorsqu'on veut revendiquer des droits, oui, on a des gens qui se lèvent pour revendiquer, mais il faut aussi des gens derrière. Il faut que la population soit derrière. Donc, si on mobilise, et ça a été le grand succès, à mon avis, du Congrès mondial en 1994 dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, on a donné une fierté du français aux Acadiens du sud-est du Nouveau-Brunswick. Et à mon avis, ça a changé la donne avec la création de la radio communautaire CGSE en 1994. On a francisé finalement le sud-est du Nouveau-Brunswick grâce à CGSE, la radio communautaire, parce qu'auparavant, il y avait Radio-Canada. J'ai rien contre Radio-Canada, mais il n'y avait pas de radio privée en français. Il y a eu un projet éphémère qui a disparu. Donc, un Acadien, commerçant, qui voulait annoncer ses produits en français, ce n'était pas possible. Voilà, parce que ça... À l'époque. Maintenant, c'est possible. Ouais. On a dû éduquer la population dans le sens la franciser. Donc, une windshield, c'est un pare-brise. Oui. Donc, lorsqu'on faisait les annonces publicitaires, on disait
windshield, pare-brise, windshield, pare-brise. Et maintenant, on dit juste pare-brise. Voilà. Mais c'est comme moi, je ne savais pas qu'il y avait des Acadiens de l'autre côté de la rivière. Ben voilà. Au Madawaska, Voilà. Maine. Donc, toi aussi, tu as pu t'éduquer. Ben, grâce au Congrès mondial. Voilà, c'est ça. Donc, Voilà. donc c'est peut-être... Donc, c'est ça. La politique est partout. Partout. Puis, les petites ratoureuses, ils s'infiltrent partout. Oui, d'accord. Puis, je me demandais, est-ce que... Donc là, vaut mieux exploiter, admettons, la veine politique ou comme un levier dans le Congrès par rapport à la francophonie, tout à fait, que plus que par rapport à l'acadianité? Bien, l'acadianité est importante aussi. C'est une dimension importante pour les Acadiens d'origine, de souche, mais on veut une Acadie inclusive aussi. Oui, voilà. Et on dit, on peut rallier l'Acadie, les valeurs acadiennes. Une valeur acadienne, c'est la langue française. Donc, par la langue française, on peut rallier les gens à la cause acadienne. Ça aura moins une tendance à devenir peut-être de nationalisme. Ben, je ne crois pas que le nationalisme en Acadie est exubérant, si on veut, là. Donc, on n'a pas un nationalisme qui est étroit, un nationalisme du rejet. Le nationalisme, c'est un beau mot, mais qui peut être très généreux et peut être très dangereux aussi. Regardez ce qu'a fait le nationalisme dans les Balkans ou en Serbie, dans l'ex-Yougoslavie. Des gens qui ont vécu paisiblement pendant des décennies et décennies se sont tout à coup entretués. Regardez ce qui se passe en Ukraine également actuellement. Donc, le nationalisme a des très, très beaux côtés. Il y a des côtés très sombres aussi. Oui, dangereux, très dangereux dans l'excès. Très dangereux dans l'excès. Oui. Puis vous, est-ce que... Là, on va tomber sur une note beaucoup plus personnelle. Oui. Mais durant le... Je ne me présente pas aux élections. Non? Non. Non, vous l'avez souvent demandé. C'est même pas ça que j'allais demander. J'avais un scoop. Je ne suis pas candidat aux élections. Bon, mais merci beaucoup. Puis sinon, allez-vous participer à des réunions de famille? Y a-t-il des réunions de... moi, je suis un wallet, mais je n'ai pas participé de réunions de famille, non. Non? Bon, restez dans le Je suis resté dans le camp, le chalet, dans le bois. Loin des ondes. Dans le fond du glacier, j'aime ça. C'est la nature, c'est tranquille, c'est reposant. Puis, comme on dit, je descends au bord, c'est aller au village, faire des courses. Puis des fois, je me rends à la ville, near Edmundston. Donc, quand j'étais petit, je grandissais dans les rangs à Saint-François, à Petits-Milles. On allait au bord, parce qu'il y avait un magasin, puis on se rendait au village. Puis des fois, plus chanceux, on se rendait à la ville, à Edmundston. Ça n'arrivait pas souvent. Non? Non. Puis là, on revenait avec quoi dans ce temps-là? Mais après ça, j'ai dû faire l'école, puis faire l'autobus. Puis ça, c'était moins drôle. Quand on a déménagé les classes à Edmundston, là, à l'école Cormier, donc tout le monde devait finir ses études secondaires à Edmundston. Donc moi, je me tapais au-delà d'1h30 d'autobus matin et soir. Donc quand je vais à des activités et on me demande de monter dans un autobus, là, je n'ai pas vraiment. Non, ça relate des souvenirs douloureux. Des souvenirs douloureux pour le postérieur. On va garder des bons souvenirs de cette entrevue. Merci beaucoup, Roger Ouellet, d'être venu à l'émission. Merci. Merci. C'est maintenant le moment de passer à travers un exercice à la fois douloureux peut-être, étrangement dangereux de la part de nos chercheurs d'art. Hier, Gabriel Robichaud a tenté presque l'impossible, c'est-à-dire de rallier 50 noms de famille dans une sorte de freestyle slam de noms de famille acadiens. Et il poursuit aujourd'hui, mesdames et messieurs, nos chercheurs d'art, saltimbanques de l'imaginaire, nos foie gras artistiques. Ouf. Gabriel Robichaud et Sébastien Michaud. Je cherchais à dormir. On m'a donné une albergue, pas loin d'un terrain de golf où on pitchait des wedges. Un landry-preneur change de sport, se réveille de paillote. Il me dit: j'ai pas l'impression d'être étrange. Dans la cuisine, on fait couler du baril-eau, l'élixir du bacon, avant que lentement se teigne le pâle, le clair visage du lutteur. À l'hôpital, on lui apprend bouche bée, rubéole. Sur son expression, le désastre se lit. Heureusement, on m'adore, se rassure-t-il. Sais-tu comment on appelle ça, un embouteillage par ici? Un bouchard. La blague ne passe pas. Le bout en train comptait sur son intention. Le voilà bouché. Il a beau broder autour du pot,
Son intérieur teint amar, teint son humeur morose. Son malheur devient ridicule, même la chèvrerie. Comme au temps où on lui demande comment va le corps. Ben, c'est comme si toute la brousse sort en même temps. Je me sens comme des meuses la nuit. Et toujours on essaie de me faire rire. On rit, donc. On me pique car ça me fait du bien. Ça prendrait un cirque pour me guérir. On m'offre une maison avec un toilette et une grange pleine de veaux. Je file l'utilité au front. Je quitte le bercail qui m'a rendu malade. Dis, on ne te reverra pas. Où est-ce qu'on pourra te quitter? Quelle idée de partir au loin, de t'éloigner du gai monde qui t'a vu grandir, du galvaudage de décision. Voilà ce que c'est, un faux gars, maugrir mon père. On rit ou on pleure. Quant à ma mère, sa Robert, au loin, elle implore un saint dont la sagesse me ramènerait. On me regarde nerveusement. On me dit go détestable palais, go trop fier enfant, go vindicatif mangeur, renie les gens drôles. Agir ou armé de tes préférences, je suis un gars debout. Je sais que je ne suis pas un saint, on jette ce qu'on veut sur moi. On me gronde insulté, on parle de moi, le petit beau d'autres contrées. On brûle ma grange et ma maison. En son Saint-Pierre sont lancés, c'est la guerre éternelle. J'en suis tout éberlué. À ce moment, je me rappelle le début de cette histoire. Ce moment où, dans une cuisine, on sert un élixir. Ce moment où on le badigeonne sonne le début de la vie, de la fin. Ma vie, elle, a jamais changé. Si j'avais 15 ans, je pourrais dire je suis Orion, Gio, d'accord. À mon âge, on me dit plutôt t'es mature, collabore. T'es pas un mâle enfant, t'es un homme. Mazérol le fer, aurais-je répondu adolescent. Ce n'est pas l'histoire d'un caron, ce n'est pas non plus ce qu'est ici au bois, mais presque. Je reviendrai, mec brère t'ira, mec tu ravales court tes âneries. T'es un bon Jack, sonne. Et quand je reviendrai, j'espère que tu me garderas une place. Bravo, merci beaucoup. Bravo. Merci. Wow. Nous sommes sevrés, nous sommes Wow. pleins. Les mots sortent de nos oreilles, de nos lèvres. Oh, t'en as un juste ici. Oui, merci. Oh, ben voilà. Oups, Alors, voilà. c'est maintenant le moment de ta deuxième chronique. Eh oui, ma deuxième chronique. Pom, 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 pom. Et voilà, j'avais dit qu'on parlerait de Bagos et de l'exposition à Saint-Hilaire à l'heure de la prohibition. D'abord, si on commence, je me suis rendu, moi, au complexe Maxime Albert. Alors, c'est très intéressant, en fait, d'apprendre et de voir comment on fabrique de la Bagos. Alors, on a vu les ingrédients, on va les revoir tout à l'heure. Là, on se retrouve, si tu veux, un petit peu dans l'ancienne maison de Maxime Albert, qui est devenue un peu la chaîne de la grange. C'est très beau. Bon, ici, évidemment, on brasse de la Bagos, mais c'est pas comme ce qu'on utilisait dans le temps, mais on va nous faire une démonstration. À l'intérieur de ça, il y a des pommes, des raisins, des patates, il y a de la levure, puis il y a du sucre. Alors, c'est comme ça, on fait bouillir ça pour faire lever la levure. Oui. Et puis là, on va le chauffer, évidemment, dans un alambic. Oui. Alors, ce n'est pas un alambic comme on voyait dans le temps, mais c'est qu'on est en train d'en fabriquer parce qu'on va en faire goûter aux gens qui viendront visiter, évidemment, les infrastructures à Saint-Hilaire. Alors, évidemment, on envoie la vapeur, évidemment, dans le seau. Dans le beau plan. Oui, c'est un beau plan, mais on voit un morceau de copper, là. Et puis, bon, qu'est-ce que vous allez voir là? Évidemment, c'est la vapeur qui rentre là-dedans, puis on refroidit, évidemment, la vapeur pour qu'on puisse en extraire le liquide. Oui. Hein? Tu comprends un peu le principe. Je n'ai pas besoin d'aller si loin que ça. Et pour la première batch, il paraît qu'on ne l'utilise pas parce que c'est très dangereux pour la santé. C'est celle-là, là. Oui, c'est celle-là. On élimine la première batch et on en fabrique comme ça. On peut aller jusqu'à 40 ou encore 80 d'alcool. On réalise-tu? C'est pareil du gaz d'avion, ça. Là. Oui, oui, comprend ben oui, c'est ça. Alors, ça peut devenir, si tu veux, quand même assez dangereux, mais il paraît qu'à 40 ça se boit. Et c'est très bon. Y as-tu goûté?
Non, j'ai eu l'opportunité de sentir, mais je sentais que j'étais au travail, là, dans le fond. Je ne voulais pas revenir tout croche puis essayer de vous raconter ça de tout croche non plus. Puis on est monté un petit peu en haut parce qu'on a retrouvé, évidemment, des choses qui appartenaient évidemment à Maxime Albert. Wow, c'est beau ça, c'est quoi? Oui, mais ça, c'est des objets de l'ancien temps. Puis, tu vois, c'est une vieille fondation qu'on retrouvait à la maison de Maxime Albert. Des pierres des champs. Bon, c'est à Saint-Hilaire, puis pour les gens qui veulent connaître un petit peu l'histoire de Maxime, oui. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, si vous voulez, c'était un petit peu le mafieux, hein, à l'époque, où est-ce qu'on brassait un petit peu dans le temps de la Prohibition, on brassait l'alcool, puis on allait vendre ça, puis on vendait ça aux Américains, puis on connaît un peu le ça. Puis après ça, si vous voulez aller à l'école, l'ancienne école qui est devenue la municipalité de Saint-Hilaire, c'est là qu'on va retrouver, si vous voulez, l'exposition Saint-Hilaire à l'heure de la Prohibition. Et là, c'est là que vous allez retrouver plein d'objets, évidemment, en démonstration des musées, où est-ce que, il y a eu un film d'ailleurs sur la Bagosse, un film de M. Benoît. Bon, ici, c'est un vieux contenant où on mettait évidemment la Bagosse à l'intérieur. C'est un peu, ça ramène des souvenirs, puis on va voir une image tantôt que j'ai trouvée super intéressante. Je ne sais pas si on va la voir tantôt, mais un vieil alambic qui a été retrouvé à Riceville. Puis à cette époque-là, les petits alambics que vous avez vus, là, on brasse ça pour s'amuser. Mais à l'époque de Maxime Albert et les Levesque, on brassait ça en grande quantité. Et on a retrouvé à Riceville, il n'y a pas très longtemps, un vieux alambic comme ça. Je ne sais pas si on va le voir. Ça, c'est des vieux contenants qui étaient utilisés, évidemment, pour mettre l'alcool dedans. Tu comprendras que je n'ai pas besoin de vous expliquer ça Oui, ça, c'est évidemment, c'est une œuvre d'art qui a été fait... oui, par rapport, évidemment, à la Prohibition. Puis, est-ce que c'est achalandé un peu? Là, c'était achalandé. C'est là. Ça, c'est un vieil alambic qu'on a retrouvé. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, il y a une série de photos, puis on explique, puis c'est bien détaillé, je veux dire. Écoute, c'est vraiment intéressant. Alors, on invite, puis à ce temps-là, quand on attendait pour bouillir, on avait, évidemment, il fallait se trouver de quoi faire. Ça, c'en est un, là. C'est ça le vieil alambic, c'était énorme. Puis on produisait de la Bagosse là, en quantité industrielle. Là. Alors voilà, c'est un peu ça. Puis je veux simplement des images comme ça pour donner l'eau ou la Bagosse à la bouche des gens, pour qu'ils viennent faire un petit tour à Saint-Hilaire, puis d'aller voir les activités communautaires, puis un peu en apprendre davantage sur, évidemment, la Prohibition dans cette région-là, puis évidemment Maxime Albert et la Bagosse, la fameuse Bagosse. Puis il paraît qu'on va pouvoir y goûter. On est en train de la brasser. D'accord, donc on devrait pouvoir y goûter dans les jours qui suivent à Saint-Hilaire. Oui, absolument. Allez vous saouler la baratte, comme on dit, à Saint-Hilaire. Bon, mais merci. Voilà, Eric, ça me fait plaisir, mon ami. Bravo, c'était bien. Oui. C'est déjà tout pour nous, mesdames et messieurs. C'était déjà notre 7e émission de C'est mon talk show. Oui, mais soyez assurés qu'il n'en reste pas moins que 9. Alors, c'est pas fini. Alors, je voudrais en profiter pour remercier toute l'équipe qui est avec nous, nos caméramans, ceux qui travaillent à l'image, Hugo Belzile, Roch Belzile, Laurier Bernier, à la régie, Natacha Moreau, au masking tape, Natacha Moreau aussi, au son, Maxime et son petit frère Simon, oui. Nos artistes, Sébastien Michaud et Gabriel Robichaud, à la réalisation, Jack Gautreau. Nous, on fait relâche demain, oui, exceptionnellement. On va se rendre au Maine, on va capter des images, on va tout vous garrocher ça le 16 août. Revenez-nous. Puis si vous n'avez pas eu le temps d'écouter les autres épisodes, particulièrement celui où le son arrive juste à la 40e minute, c'est l'occasion de le faire demain. Revenez-nous demain pour l'émission C'est mon talk. Pas demain, voyons Mathieu, après-demain. On se revoit après le 15 août, mesdames et messieurs. Bon 15 août. Merci.